Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le Cute Little Lenormand. Donc, comme son nom l'indique, il est juste trop mignon, ce Lenormand. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Il est créé par Sarah M. Lyons. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc, le jeu est en anglais, mais pour un Lenormand, je trouve pas que ce soit un grand souci. Après, en fait, vous voyez que c'est un livre, en fait. C'est un livre où vous avez les cartes qui sont inclus. Donc, c'est vrai que si vous êtes bloqué par l'anglais, c'est peut-être pas quand même ça vaut peut-être pas le coup d'investir parce que quand même le bouquin est super bien fait et ça, je trouve que ce serait dommage d'acheter ce livre avec le jeu de cartes et de ne pas pouvoir lire le livre. Donc je vous montre comment il est fait. J'aime bien, au début vous avez deux doubles pages avec les cartes et les mots-clés, donc ça permet d'avoir un aperçu rapide si vous n'avez pas envie, enfin si vous n'avez pas le temps, voilà la suite. Si vous n'avez pas le temps de regarder plus en détail la carte, ou si vous avez un trou de mémoire, c'est très sympa aussi pour... c'est comme un aide-mémoire en fait, pour apprendre aussi les cartes, ça peut être sympa. Vraiment le livre est très mignon, il est en couleur. Donc voilà la table des matières, vous avez une introduction, vous parle du Lenormand. C'est vraiment un livre, il est hyper bien fait, un livre qui est hyper bien fait. C'est dommage encore une fois qu'il soit pas traduit en français. Je trouve qu'il est idéal pour les débutants et il est très vous avez des exercices que vous pouvez faire. Il a un côté très accessible, comme, enfin voilà, il s'appelle le cute, le mignon petit Lenormand. Je trouve que le livre est dans ce même esprit, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on va pas faire compliqué quand on peut faire simple. Il y a vraiment un côté très très accessible, je trouve. Alors, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est mignon comment c'est fait. Voilà, vous avez des fois des petites, comme des petites remarques, des petits ajouts au texte qui sont en rose. Donc voilà, ici on vous explique que ce n'est pas comme le tarot, et en même temps ça peut y ressembler aussi. Donc il y a même un peu d'humour des fois. Enfin, c'est mignon là. Ils vous disent, ce n'est pas comme le tarot, mais c'est quand même aussi quelque chose qui peut ressembler au tarot. Donc ensuite on vous parle des cartes. Vous voyez, il y a des petits exercices try this. Là vous avez un petit comme un petit défi à relever si vous avez envie. Donc là il vous explique comment traduire des duos de cartes. Vous voyez ici on a encore un exercice là à faire sur un mois ou plusieurs mois, en rose ici. La signification des cartes, c'est super bien fait, je trouve. Vous avez par exemple ici le trèfle. Vous avez la correspondance avec la planète. Si vous voulez faire un peu d'astrologie aussi, c'est possible. Le ressenti, les mots-clés. Là, on vous parle de la carte. Je trouve que c'est très complet. On vous explique dans un tableau, par exemple, comment lire ce fameux trèfle. Et puis après, vous avez ce qu'elle appelle les cartes sœurs. Ce sont des cartes qui vont avoir une vibration un peu assez similaire, en fait. Par exemple, ici, le soleil, la clé, le poisson. Et on va vous donner quelques combinaisons positives et négatives. Et c'est sympa aussi, vous avez des questions à vous poser de type un peu développement personnel. Si vous avez envie d'utiliser ce jeu aussi en développement personnel. Donc je vous montre une autre page. Donc ici, on est sur les nuages. C'est intéressant, hein, à chaque fois le feeling, j'aime beaucoup. Donc l'autre, on avait la chance. Ici, on a le sentiment d'être perdu, on se sent perdu. Donc les mots-clés toujours, on parle de la carte, lire la carte des nuages, les cartes sœurs, donc la montagne, les chemins, le livre. Alors elle vous explique qu'il y en existe d'autres, hein, des cartes sœurs, mais ce sont
quelques exemples. Et les mots, les questions pardon, à se poser par rapport à cette carte. Donc voilà, vous avez à chaque fois plusieurs trucs. Donc c'est cool, ça permet de faire un travail personnel. Qu'est-ce qui n'est pas clair par rapport à mon futur? Il va y avoir besoin de clarifier des choses avec ces nuages. Il y a une sensation de trouble qui est important de creuser. Donc vous voyez ici, on a le serpent, avec toujours les correspondances astrologiques, les mots-clés. Je vous laisse faire une pause si vous voulez lire et si l'anglais ne vous dérange pas. Lire le serpent, les cartes sœurs, les combinaisons et les questions par rapport au serpent. Voilà, questions à se poser pour creuser tout ce qui est la jalousie, des trucs pas très nets et toxiques en fait hein, avec le serpent. Donc vraiment moi je trouve que c'est super comment sont explorées les cartes. Et puis après vous avez une grosse partie avec des tirages et c'est super bien détaillé et expliqué. Voilà, c'est cette partie vignette et tableau. Bon, je vais pas vous montrer tout parce que c'est beaucoup. En fait, vous voyez, il y a une grosse épaisseur. Toutes ces pages là, c'est que des tirages expliqués. Donc c'est quand même vachement dense. On n'est pas dans un petit bouquin d'explications où vous avez juste le contenu des cartes. On a un vrai bouquin sur le Lenormand, je trouve. Toujours avec des exercices à l'appui. C'est vraiment comme un petit cours hein, sur le Lenormand, ce livre. Et en plus, du coup, vous avez le Lenormand à la fin. Donc, il est présenté dans une petite pochette comme ça, toute rose. Alors, par contre, moi, je vais pas laisser les cartes dedans. Je vais mettre... je trouve que c'est difficile de conserver les cartes à l'intérieur. Parce qu'elles sont... en fait, on est obligé de faire des petits paquets de deux. Il faut diviser le jeu en deux, voire en trois. Enfin, bon, je trouve pas ça super pratique. Moi, je le conserve dans une pochette à côté. Donc, voilà, le livre, il est aussi présenté avec un petit truc comme ça. Il y a vraiment ce côté journal, carnet. D'ailleurs, à la fin, vous avez un journal spécial pour vous. C'est super sympa, je trouve. Vraiment. Voilà, vous avez un petit journal pour vous, pour noter vos tirages. Et c'est bien fait. Hein. Il y a pas seulement... c'est pas juste des lignes. Vous avez aussi voilà, des... Je veux dire, il pourrait y avoir juste des lignes comme ça, un journal vierge, mais vous avez quand même toute une disposition, un travail. Vous voyez là, comment ça me fait me sentir et tout. C'est hyper... je trouve que c'est super complet. Vous pouvez noter aussi vos propres interprétations des cartes, vos propres ressentis avec les cartes. Je crois qu'il y a un tableau aussi, à un moment, voilà. Vous avez si vous voulez faire un tirage à 9 cartes, vous avez aussi, vous pouvez noter, même redessiner les cartes. Vous avez aussi, voilà, vous pouvez noter vos notes, le significateur, tout ça. Enfin, bref, je trouve que c'est génial, moi j'adore. En plus, c'est quand même un petit prix, c'est 17 €, je crois, un truc comme ça. C'est pas excessif, sachant que vous avez là, je trouve, un bon bouquin pour commencer avec le Lenormand et un jeu. Donc le jeu, je vais vous le montrer. Ce sont des petites cartes trop chou. Alors, là c'est le dos. Donc c'est sympa, ils ont repris toutes les cartes du Lenormand ici qui sont dessinées. Vous avez l'encre, le cœur. Et elles sont assez petites, comme souvent avec les cartes du Lenormand. Je vous mettrai les dimensions dans la description, mais je trouve ça toujours bien qu'elles soient petites parce que quand on veut faire un tableau, par exemple, il vaut mieux que ce soit pas des cartes trop grandes. Donc on n'a pas de tranches colorées. Et voilà les cartes. Donc elles sont tout en simplicité et vraiment dans ces couleurs roses et bleues. Il y a quelque chose qui rappelle l'enfance. Moi je suis très sensible à ce genre d'univers. On a des couleurs pastel aussi, une grande douceur. Et on ne se perd pas dans les détails pour le coup. Hein, vous voyez le trèfle, bon, ben voilà, on n'a pas tout un paysage derrière. Et moi je trouve ça bien pour quand on veut vraiment apprendre le Lenormand, de ne pas avoir de distraction sur la carte. Je trouve ça important. Alors c'est marrant, ah oui, ça c'est rigolo,
Vous avez la carte du signifiant, et là, c'est la carte qui va représenter la personne la plus proche. Souvent, c'est l'amoureux, l'amoureuse, mais ça peut être quelqu'un d'autre de proche dans votre vie. Et je disais que oui, les fonds, vous avez des fonds roses et des fonds bleus. Uniquement ça en fait. Des fois vous avez des dégradés bleu-rose, mais sinon vous avez toujours des fonds comme ça. Et au début je me demandais si ça avait une signification. Je me disais peut-être qu'il y a des fonds bleus par exemple pour des cartes qui ont des tonalités plutôt négatives et rose par exemple positives, mais en fait non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de signification de ce genre. Par exemple, le lys qui est un truc super, une carte très positive, elle a ce fond bleu, donc ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, le fouet qui a ce fond plutôt justement rose. Donc ça n'a pas de signification. J'adore vraiment ce jeu, vous voyez, trop mignon. Là, c'est du coup, c'est la carte qui va vous représenter. Vous pouvez le prendre comme significateur. Hop. Des petites souris, trop mignonnes. La maison. Hop, j'ai cru que j'en avais embarqué deux, mais non. Moi, je vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. J'avais un peu peur, comme c'est un jeu qui est pas trop cher et qui... vous avez le jeu à la fin du livret, là. Je sais pas, j'avais peur d'avoir une qualité assez médiocre, des cartes un peu juste cartonnées, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas le cas, je trouve qu'on a une bonne qualité de cartes et elles sont plastifiées, c'est pas un truc... il m'est arrivé de tomber sur des cartes, on aurait dit du canson, quoi, du papier canson. Forcément, ça vieillit pas très bien. Donc là, non, je trouve qu'on est sur une bonne qualité de cartes aussi. Donc vraiment, c'est une super découverte pour moi. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.